comme d'habitude. Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous faisons en parole ou bien en œuvre, nous faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Et éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour ce moment d'exaltation. Merci de parler dans nos cœurs. Merci de nous conduire chaque jour sur la voie de la vérité, la voie du salut. Seigneur, si nous avons péché contre toi, si nous t'avons outré en quoi que ce soit, nous t'en supplions, pardonne-nous et que ton sang précieux efface nos péchés et nos transgressions devant ton trône de grâce. Donne-nous de marcher dans la piété, de marcher dans la foi, de marcher en nouveauté de vie, comme le déclare ta parole. Car tu déclares ta parole que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Merci encore, Père éternel, pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde, ô Dieu, que tu manifestes dans nos vies et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. S'il vous plaît, tournons nos Bibles dans AG, AG chapitre 2. Tournons nos Bibles dans AG, AG chapitre 2. AG chapitre 2, à partir du premier verset. Le 21e jour, je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète. En ces mots, parle à Zorobabel, fils de de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Et c'est une très grande prophétie qui est adressée au peuple. Ça nous montre comment est-ce que l'œuvre de Dieu, c'est une affaire de tous. Et nous tous, nous avons besoin de se fortifier pour que l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu que Dieu nous a donné à bâtir puisse se réaliser avec beaucoup de succès. Et dans l'ancienne alliance, quand les choses n'allaient pas, euh, Dieu permettait que l'ennemi, afin nous avons connu l'historique avec le temple, comment Dieu a permis que le temple, quand le peuple avait péché, le peuple s'était rebellé contre Dieu et Dieu a permis que l'ennemi puisse détruire le temple, emporter les ustensiles et autres. Mais comme avec Dieu, il y a un temps pour tout et c'est une parole qui me fortifie beaucoup. Avec Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire et pour bâtir. Et dans le temps où il faut bâtir, on a besoin de se fortifier. Et pourquoi il faut se fortifier? C'est parce que la construction n'est pas quelque chose de facile. Ça demande des forces, ça demande des repères et ça demande des bases. Ça demande ces éléments-là. Parce que pour construire la maison de Dieu, pour construire l'œuvre de Dieu, ça demande qu'on ait beaucoup, qu'on se fortifie.
Parce qu'il va toujours avoir, c'est parce que connaissant un peu l'histoire de Néhémie, les ennemis qui vont se lever, qui vont chercher à renverser l'œuvre de Dieu et ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Et pour moi, je dirais que c'est même un indice que ce que nous faisons est vraiment de Dieu. C'est parce que quand l'ennemi ne se lève pas contre ce que nous faisons, ça veut dire quelque part qu'il faut s'en douter. Il faut s'en douter parce que l'ennemi combat tout ce que Dieu approuve. C'est un fait qui est réel. Et il n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas un fait qui date d'aujourd'hui, mais c'est un fait qui date de depuis. Ça a toujours été ainsi. Donc, une entreprise de Dieu qui n'est pas combattue, vraiment, c'est à douter. Hein. C'est vraiment à douter parce que tout ce qui est de Dieu est toujours combattu, sera toujours combattu. Donc, raison pour laquelle nous avons besoin de nous fortifier, ça c'est une prophétie qui était adressée à l'époque à Zorobabel, gouverneur de Juda, et à Josué, souverain sacrificateur, et au peuple. Donc, tout le monde était concerné par la lettre de Dieu. Que ce soit le gouverneur de Juda, que ce soit le souverain sacrificateur, que ce soit le peuple. Mais nous sommes tous réunis ici en un. Nous représentons ici toute cette composante que nous voyons aussi dans ce texte, que ce soit gouverneur de Juda, Josué, souverain sacrificateur et le peuple. C'est ça qui est merveilleux avec la grâce, parce que la grâce, les choses étaient beaucoup scindées. Vous voyez un peu, il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait des rois, il y avait des gouverneurs, il y avait des prophètes, il y avait... Vous voyez un peu que c'était beaucoup scindé. Mais aujourd'hui, dans la grâce, Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait de nous des sacrificateurs, comme le dit Apocalypse chapitre 1, si je me trompe pas, verset 6, pour Dieu. Donc nous sommes en même temps que nous avons cette fonction du peuple, nous avons la fonction de sacrificateur et la fonction, par exemple, de pasteur, évangéliste, tout ça, c'est des choses que nous avons tous aujourd'hui dans le corps de Christ. Donc, ça montre à quel point la grâce, elle est complète. Elle est complète en Jésus-Christ, bien sûr. Donc, fortifie-toi, peuple entier, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Quand le Seigneur dit encore un peu de temps, je vous assure, ça peut prendre des années. Vous voyez un peu? Et nous sommes encore dans encore un peu de temps pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que quand nous voyons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Seigneur revient bientôt. Il revient dans une seconde. Donc, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc, encore un peu de temps, quand nous recevons une prophétie comme cela, ne pensons pas que c'est demain matin. Oui, ça peut être demain matin également, c'est pas exclu. Mais notons également que oui, l'intervalle, ça se situe entre demain matin ou bien même aujourd'hui et plus l'infini. C'est comme avec le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le temps de son retour, nous l'attendons dans un temps qui est situé dans un intervalle, soit de l'instant T jusqu'à plus l'infini. Et le plus l'infini, justement, c'est Dieu qui gère cela. Et quand on dit plus l'infini, c'est par rapport à nous qui sommes limités, hein, parce que chez Dieu, c'est pas une éternité. Parce que, justement, je crois même avec les apôtres, à leur temps, quand ils prêchaient le Seigneur, c'était avec beaucoup de certitude que le Seigneur revenait dans une seconde. Vous voyez un peu. Et nous continuons de prêcher le Seigneur dans le même esprit. Donc, on ne prêche pas le Seigneur dans un autre esprit. Non, toujours comme s'il revient dans une seconde. Même s'il ne revient pas dans une seconde, nous devons garder le même esprit. C'est ça l'évangile. Nous prêchons l'évangile dans un même esprit. Et il y a eu plusieurs prédicateurs qui non seulement qui ont succédé les apôtres et jusqu'à nous, mais tout le monde doit tout prêcher le Seigneur comme s'il revenait dans une seconde. C'est d'ailleurs ce que la parole de Dieu recommande. Qu'on doit vivre chaque jour, hein, comme c'était le dernier jour. À chaque jour suffit sa peine. Il y a beaucoup de versets qui nous recommandent de vivre chaque jour comme c'était le dernier jour, en d'autres termes. Et de ne pas mettre nos espoirs tout juste le lendemain, parce que le lendemain ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient en réalité, c'est le présent.
Parce que des fois, quand on se couche, on ne sait pas avec quoi on va se relever. Mais ce que nous avons à l'heure actuelle, c'est ce qui nous appartient parce que nous avons tous les facteurs, tous les données, tous les détails de la vie actuelle. Des fois, on se couche, on se lève le matin, tout va bien par la grâce de Dieu. On dit, oh, gloire à Dieu. Mais des fois, on se couche, on se lève le matin, on voit par exemple, je veux dire un peu, je vais donner un détail assez simple. Admettons, on s'est couché le soir, tout le monde était bien portant. On s'est levé le matin, l'enfant a la fièvre. On peut se lever le matin, on nous annonce une mauvaise nouvelle. On peut se lever le matin, on constate que, bon, une partie du mur de la maison, quelque chose s'est passé. On peut se lever le matin. Donc, il y a tellement de détails. Donc, ce que nous avons présentement, nous nous contentons de cela et nous glorifions le Seigneur pour cela. Verset 7. Continuons, frères et sœurs. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Dieu parle d'ébranler les nations pour sa gloire. Il ne s'agit pas d'ébranler les nations pour les avidités, pour satisfaire les avidités du peuple, mais il s'agit d'ébranler les nations justement pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de l'Éternel. C'est pour ça que Dieu, même dans la Bible, hein, Dieu peut toucher une âme de bonne volonté et la personne euh, de bon cœur, hein, peut-être pas ce qu'elle a ou pas son cœur, peu importe, elle soutient l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu est souverain là-dessus. Quand Dieu dit que j'ébranlerai les nations, c'est pas toujours le peuple de Dieu, c'est les nations en général. Donc, ça peut être à l'extérieur comme à l'intérieur. Verset 8. Et voilà même encore la raison pourquoi Dieu peut ébranler les nations. Et je n'avais pas compris ce verset comme cela avant. Dieu dit que l'argent est à moi et l'or est à moi. Donc, c'est encore une fois de plus une des raisons. Dieu peut ébranler une nation. Il peut toucher le cœur de Nebuchadnezzar, qui va peut-être modifier soit une loi ou bien apporter un amendement à une loi qui, qui va nous donner certaines faveurs. Parce qu'aujourd'hui, les lois, c'est pour nous. Tu vois un peu, c'est pour nous. Et quand Dieu dit que l'argent est à moi et l'or est à moi, c'est pour dire qu'il a le contrôle sur tout. Donc, même les francs-maçons qui s'enrichissent et autres, l'argent, tout est à Dieu. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Quand nous voyons la dernière maison, qui était le temple, ici, là, qu'il fallait reconstruire, nous comprenons que la construction de ce temple-là, c'était une préfiguration de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que Dieu, dans les temps anciens, a utilisé un langage qui était conforme à ceux ou à... Oui, je voulais dire à ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance. Alors, cette maison, qui sont efforcés à construire par la grâce de Dieu, c'était tout simplement une préfiguration de ce que nous sommes aujourd'hui, le véritable temple que nous sommes aujourd'hui. Parce que quand nous voyons la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Beaucoup de gens peuvent penser que la paix, là, en réalité, c'est dans un temple qu'on a cette paix. Et pourtant, nous sommes dans une prophétie qui date depuis l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, quand on contextualise cette prophétie, par rapport à la grâce, bien sûr, par rapport à notre alliance, on constate que, en fait, cette dernière maison, comme le dit Acte chapitre 7, c'est le temple Saint-Esprit que nous avons en nous.
C'est ce temple-là qui est en réalité la dernière maison. Donc, continuons. Verset 10. Le 24e jour du neuvième mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète en ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Le sacrificateur répondit, non. Il faut comprendre que de si quelqu'un là, ça fait déjà défaut. Parce que dans sacrificateur, il y a sacrifice. Ce sont des personnes qui ont été, que Dieu a choisies pour sanctifier le peuple, pour brûler les sacrifices à l'endroit du peuple. Donc, la fonction de sacrificateur ne peut pas être remplie par n'importe qui, par quelqu'un X ou Y ou Z. Donc, quelqu'un ne va pas arborer une tenue de sacrificateur et penser qu'il va pouvoir remplir la fonction de sacrificateur. Non, ça ne marche pas comme ça dans l'Ancienne Alliance. C'est pour cela que nous connaissons l'histoire de Usa dans l'Ancienne Alliance. Ouais, un peu. Usa avait l'âge de l'Alliance. L'âge qui devait être porté par les souverains sacrificateurs, par les sacrificateurs, excusez-moi. Et on a vu que l'âge n'a pas été porté comme il fallait. Et voilà, Usa qui a payé le prix fort avec sa vie. Donc, si quelqu'un, déjà, ça fait défaut. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile et un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Donc, on dans une situation déjà que ça ne peut pas se faire parce que ça, c'est une fonction justement qui appartient au sacrificateur. Et j'ai dit de, quelqu'un souillé. Maintenant, quand c'est la souillure, il n'y a pas de règle. Et vous allez constater que dans ce monde, la bénédiction a une règle pour qu'elle puisse s'accomplir, mais la malédiction n'a aucune règle. C'est ce qu'on va comprendre avec ceci. Maintenant, donc, dans la première question que Dieu pose au sacrificateur, c'est quelqu'un dont n'importe qui porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qui touche avec son vêtement du pain, des mets et de l'huile. Les choses ne sont pas sanctifiées. C'est tout à fait normal de comprendre cela. Mais maintenant, donc, quand nous allons au verset 13, et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Et le sacrificateur répondit, elles seront souillées. Qu'est-ce que nous comprenons par là? La souillure, en réalité, n'a pas de règles. La sanctification, la justice de Dieu, la rédemption, le salut, il y a des règles qui ont été établies par la parole de Dieu pour que cela puisse se faire normalement selon la volonté de Dieu. Mais la souillure n'a aucune règle. Si nous voyons un peu, la souillure n'a aucune règle. Ce qu'on peut comprendre ici. Pour que quelque chose soit sanctifié, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Il y a beaucoup de détails. La sanctification n'est pas quelque chose qui se fait n'importe comment, pas n'importe. Et c'est pour ça qu'en fait, dans l'ancienne alliance, c'était les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance. C'était les sacrificateurs qui avaient été choisis, non seulement pour offrir des sacrifices pour les péchés du peuple et pour leurs propres péchés. C'était les sacrificateurs qui avaient été choisis pour cela. Et ce n'est pas pour rien. Parce que la bénédiction ou les bénédictions, ça suit des règles. Il faut suivre des règles vraiment strictes pour que la bénédiction de Dieu puisse arriver. Mais la malédiction, oh là là, aucune règle. C'est pour cela que l'anarchie n'est pas de Dieu. Comprenons un peu ce détail. L'anarchie n'est pas de Dieu. Parce que dans l'anarchie, c'est Satan qui règne. Dieu, c'est la règle. Dieu, c'est la discipline. Dieu, c'est la bienséance et autres. Et quand il y a de l'anarchie quelque part, c'est Satan qui règne. C'est pour cela que dans nos sociétés, ici, là, c'est pour ça que dans nos pays,
nous avons des magistrats, nous avons des juges, nous avons des policiers qui sont là pour mettre de l'ordre. Ça, c'est de Dieu. Dans une société où il n'y a pas tous ces auxiliaires de justice, en fait, c'est l'anarchie et c'est Satan qui va régner. S'il n'y avait pas ces auxiliaires de justice, c'est sûr qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se lever de chez lui, prendre la machette, le couteau pour aller poignarder son voisin, juste comme ça, pour rien. Mais à cause des lois, à cause de la présence des auxiliaires de justice et autres, les gens se... En fait, Satan est freiné dans ses ardeurs. Vous voyez un peu, Satan est freiné dans ses ardeurs parce qu'au moins, telle personne sait que s'il commet tel acte, voilà ce qu'il attend. Donc, si on dit aujourd'hui, plus de justice, plus de juges, plus de magistrats, plus de ceci, oh là là, à la seconde près, on défoncerait nos maisons. Je vous assure, on défoncerait nos maisons. Qu'il y a un communiqué qui circule que maintenant, là, celui qui tue même, il n'ira plus en prison. Celui qui vole, celui qui viole n'ira plus en prison. Oh là là, ça va être... Non, ça va être terrible. C'est que une seconde après le communiqué, non, ça va être les morts partout. Quelqu'un va prendre son fusil, arroser les gens en route. Pourquoi justement ces choses sont contrôlées? C'est à cause des auxiliaires de justice que nous avons dans la société, notamment les magistrats, les juges et autres, les avocats et tout. Il y a tous ces auxiliaires de justice. C'est pour cela. C'est pour établir l'ordre de Dieu. C'est pas l'ordre des hommes. Beaucoup de gens ne savent même pas que ces gens sont des serviteurs de Dieu. Entre parenthèses, je ne dis pas serviteurs de Dieu parce que ce sont pas des serviteurs de Dieu au premier rang comme nous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ils sont pas au premier rang comme nous. Ils sont dans un autre rang. Et c'est pas moi qui le dis, je crois que c'est dans Romains chapitre 13. Quand la Bible nous recommande justement d'être soumis aux autorités, c'est dans Romains chapitre 13, au verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Donc voilà, quand je parlais des serviteurs de Dieu, comme la Bible parlait de Nebuchadnezzar, mon serviteur, ce sont les serviteurs de Dieu que je qualifierais au second rang. Donc, ils n'ont pas notre rang. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons un rang. Ils sont serviteurs de Dieu, mais si euh, ils ne reçoivent pas le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils ne reçoivent pas notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne vont pas être sauvés. Donc, ils vont être sont serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les utilise pour établir sa justice où? Sur la terre. Vous voyez un peu. Donc, Dieu, lui, règne sur la terre, que ce soit dans l'Église véritable comme hors de l'Église. Vous voyez un peu. Parce qu'avant, on était hors de l'Église. Maintenant, nous sommes dans l'Église de Dieu, dans l'Église corps de Christ. Mais Dieu règne, justement, raison pour laquelle il a établi ses autorités. Alors, pour la souillure, ce on voit ici, la souillure n'a pas de règles. Hein. Tandis que pour la bénédiction, quelqu'un qui porte dans le pan de son vêtement la chair consacrée et tout ça, il touche ces choses, ça va pas être sanctifié. On a vu que le premier détail même déjà que quelqu'un déjà, ça fait défaut. Hein, la sanctification n'est pas une puissance qui doit être portée par, n'est pas une puissance qui est portée par n'importe qui. Mais la malédiction, non, ça peut venir, ça n'a pas de, comment dirais-je? Et c'est pour ça qu'en fait, j'avais compris en profondeur que cet adage catholique qui dit que tout chemin, autant pour moi, mène à Rome. J'avais compris que non, cet adage-là, elle est hautement diabolique, c'est du diable. Ça, c'est ce que j'appelle la légalisation de l'anarchie. Hein? L'anarchie, l'œcuménisme. Tout chemin mène à Rome, c'est pour dire que il n'y a plus de règles dans la foi. Donc, si tu empruntes tel chemin, tu vires à gauche, tu vires à droite, tu vas arriver à la destination finale. Non.
Nous avons un seul chemin qui mène au salut. C'est Jean chapitre 14, verset 6. Jésus-Christ dit ceci, je suis le chemin. Le Seigneur ne dit pas que je suis les chemins, mais le chemin. Jésus-Christ n'est pas les chemins, mais le chemin. Au singulier, un chemin. Donc, c'est pour dire en fait que on ne peut pas emprunter tout genre de chemin et on arrive à Christ. Non, c'est un chemin. Et c'est ce qu'on peut comprendre également dans cette question qui a été posée au sacrificateur au verset 12 par Agé. Mais en ce qui concerne la souillure, en ce qui concerne le péché, c'est tout simplement le monde de l'anarchie. Tout ce qui est anarchique est de Satan. Dieu, partout Dieu y est, il y a de l'ordre. Partout. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et Satan ne règne que dans le désordre. Vous allez voir, en général, c'est quand il y a le désordre que Satan règne plus. Parce qu'à ce moment, euh, tel, tel va prendre la place de l'autre, tel va prendre la place de l'autre. Un désordre fou et Satan va se glorifier. Donc voilà un peu les détails qu'on peut retenir de ces deux questions qui ont été posées au sacrificateur. Verset 14. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Quelles sont les œuvres de leurs mains? Et ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pied sur pied au temple de l'Éternel. Alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel, de reconsidérer attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. C'est pour ça que les châtiments de Dieu, nous devons toujours retenir des leçons. La Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Derrière un châtiment de Dieu, il y a toujours une leçon à retenir. Derrière tout châtiment. C'est pour cela que dans le châtiment, quand Dieu nous inflige sa verge de la correction, mais quand Dieu nous inflige une correction, c'est parce que Dieu voudrait qu'on revienne à lui. Et revenir à Dieu, c'est à chacun de s'examiner. Je dis ça pourquoi? Parce que, je vais donner un exemple assez simple. Revenir à Dieu veut tout simplement dire quoi? Une personne qui s'est égarée de Dieu, peut-être dans l'alcool, quand il revient à Dieu, c'est qu'il abandonne l'alcool. Vous comprenez un peu? Ça, c'est pour le cas de celui-là. Celui-là qui a abandonné la communion fraternelle, quand il revient à Dieu, c'est qu'il revient dans la communion fraternelle, par exemple. Donc, il y a beaucoup de détails. Ce sont les détails où c'est chacun qui s'examine et il dit en quoi justement je suis répréhensible devant Dieu et je dois revenir devant Dieu. Mais qu'est-ce qui me permettra de revenir devant Dieu? Parce que nous devons apprendre à faire un détail, à pousser les bons pions. Vous utilisez un peu le langage. Je ne sais pas si vous avez un peu connu le damier. En général, des fois, quand on ne pousse pas les bons pions, ça ne produit pas les bons résultats. Qu'est-ce que j'entends par pousser les bons pions? Pousser les bons pions, c'est quoi? Mener des actions concrètes qui vont nous apporter de bons résultats. C'est ça que j'appelle pousser des bons pions. On peut pousser des pions, mais qui n'apportent aucun résultat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand il faut revenir à Dieu, quand on s'examine, nous devons par la suite poser des actions concrètes, c'est-à-dire pousser des bons pions. Moi, je ne veux pas aller pousser un pion que je sais que non, là-bas, je ne suis pas répréhensible. Et ça, parce qu'on se comprend un peu. Je ne suis pas répréhensible dans tel domaine. Donc, ça ne sert à rien de pousser ce pion-là. Mais là où je suis répréhensible, c'est là-bas que je veux essayer de pousser pour m'améliorer. C'est ça que j'entends par pousser les bons pions.
Ouais, un peu. Donc, une personne, par exemple, qui a renouvelé pleinement son intelligence, soit par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux passions et autres, ce n'est plus un pion qui va encore pousser devant l'Éternel pour sacrifier. Comprenez un peu, ce n'est plus un pion qui doit pousser. Maintenant, s'il y a des problèmes peut-être avec d'autres aspects de la parole de Dieu, alors c'est ce pion-là qui va pousser devant Dieu pour que Dieu le travaille, pour que Dieu le moule davantage dans ce domaine-là. En fait, c'est ce que j'entends par pousser de bons pions. Donc, quand nous voyons ici, considérez attentivement vos voix, on peut penser que, euh, bon, considérez attentivement vos voix, c'est bon, peut-être dans un secteur ou dans un domaine précis. Non, ce n'est pas dans un domaine précis. C'est à chacun de considérer ses voix et de dire, c'est à- c'est dans ce domaine-ci que je dois m'améliorer. C'est là-bas que je vais m'améliorer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, verset 18, considère attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. En général, dans la parole de Dieu, quand Dieu se répète plusieurs fois, c'est parce que c'est important. Ça, c'est un détail assez simple à comprendre. Dieu ne peut pas se répéter sur des choses inutiles. Ça, c'est sûr. C'est pour dire que c'est généralement là où il y a les problèmes. Donc, si Dieu frappe par la houille, par la nielle, par la grêle, c'est parce que justement, il y a ce point-là qui fait défaut. C'est pour ça que Dieu dit considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Considérez, considérez, considérez. Donc, quand Dieu des fois nous frappe, mais quand Dieu des fois nous châtie, c'est pour qu'on puisse à la fin considérer cette correction-là. Considérer la correction de Dieu pour pouvoir s'améliorer. Je ne sais pas si ça se comprend un peu. Et j'avais compris qu'un détail dans cette société, la verge de la correction qu'ils ont enlevée dans nos pays ici, c'est tout à fait diabolique parce que c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Et quand je parle de la verge de la correction, c'est parce que la correction des enfants, c'est biblique. Il y a des folies chez l'enfant qui ne peuvent sortir que par la verge. Autrement dit, il y a les esprits chez les enfants qu'on ne peut que les délivrer que par la verge. Si vous jouez employer vraiment cette expression, c'est vraiment assez spirituel. Donc, il y a les esprits qu'on peut délivrer. Parce qu'en fait, d'un enfant à un autre, ce n'est généralement pas pareil. Il y a très souvent des gens qui vont dire, non, vraiment, je n'ai jamais corrigé mon enfant, mais mon enfant a toujours été correct et tout. Oui, il peut arriver. Il y a des exceptions à toute règle. S'il y a une chose que nous tous avons beaucoup compris à l'école, c'est qu'il n'y a aucune règle sans exception. Mais on établit la règle pour faciliter les choses. Donc, on ne peut pas passer son temps à fonder des règles sur des exceptions. Non, ça ne marchera pas. Les exceptions vont toujours exister. C'est comme je regardais un documentaire, je ne connais plus dans quel pays. Il y a un pays où les lois de la nature sont inversées. Je ne me rappelle plus de quel. Je regardais ce documentaire avec beaucoup de stupéfaction à la télévision parce que on a tout fait comprendre que, en fait, partout où on se trouve, tout corps physique est soumis à ce qu'on appelle, à une force qu'on appelle la force, la gravité. C'est pour ça que quand nous lançons le caillou tombe. Quand nous, admettons, sur une colline, si nous laissons une bouteille d'eau pleine sur une colline, elle va rouler jusqu'en bas. C'est dans la vallée. Mais dans ce pays-là, ce qui était curieux, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire quoi? Sur la colline, quand la voiture sur la descente, la voiture remonte. Il faut que je dois trouver un peu le lien, ce documentaire-là, peut-être par la grâce de Dieu. Je vais vous envoyer ça. C'était vraiment curieux. C'est-à-dire un pays où la loi, pas oui, la loi de la gravité, en fait, ça allait à l'envers. Donc, quand, par exemple, il faut monter la côte,
Par exemple, la voiture recule. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je crois qu'il faut que je trouve ça. J'avais regardé ce documentaire-là, mais j'étais vraiment tellement stupéfait. Les gens s'arrêtaient, ils roulaient quelqu'un remplissait de l'eau dans la bouteille, il verse sur la colline. Au lieu que l'eau descend pour se retrouver en bas, l'eau remonte. C'était vraiment. Non, c'est terrible. Mais là, c'est une exception. Comme je disais, c'est une exception. Partout, majoritairement sur la Terre, si on nous versons l'eau sur une colline, ça va descendre. Si nous, comment dirais-je, si on laisse peut-être le véhicule au point mort sur la colline, ça va reculer. Ça va toujours être comme ça. Donc, pourquoi est-ce que j'ai sorti ce principe? C'est pour dire que on ne peut pas bâtir des lois et des règles sur des exceptions. L'exception restera toujours exception. C'est pour ça qu'on parle des exceptions. Mais quand on veut se fier à quelque chose de stable, on va tous se fier à ce que nous voyons récurrentement. Alors, pour le cas d'espèce, nous sommes en train de parler de la verge de la correction. Comme je disais, en général, si Dieu a prescrit cela dans la parole de Dieu, c'est parce que cela est nécessaire. Et c'est même un moyen de délivrance chez les enfants. C'est un moyen de délivrance. C'est clair qu'il y a un certain âge, généralement, quand l'enfant est tout petit, parce que quand l'enfant est grand, ce n'est plus nécessaire. Hein, ce n'est plus approprié, ce n'est plus quelque chose d'approprié. On modère. Mais quand l'enfant est encore tout petit, il peut comprendre l'effet de la verge, de la correction. Mais quand on soustrait cela à l'enfant, on est en train de tuer cet enfant. Parce qu'en fait, l'enfant va se croire tout permis. Il y a des enfants ici, je crois que j'étais une fois allé à. Je pense quand je passe souvent faire mes courses, il y a des enfants là, quand ils commencent à pleurer, ils n'arrêtent plus. Les enfants qui renversent des choses dans les magasins et tout simplement parce que les parents n'ont jamais montré à cet enfant qu'il y a des limites. Jamais. Quand ils disent jamais montrer, oui, ils vont parler, 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 mais à un moment donné, l'enfant sait que, en dehors de parler, le parent ne va rien faire. Le père ne va rien faire, la mère ne va rien faire. Par exemple, c'est qu'il ne va rien faire. Donc, au contraire, l'enfant, bon, lui, il va s'amuser à saccager les choses, à casser tout. Mais s'il y a une bonne verge de la correction, et en général, avec les nerfs, parce que le corps humain est formé, nous avons les nerfs partout. Il y a une correction, quand tu infliges à l'enfant, ça monte dans le cerveau et ça reste. Pas besoin de le répéter chaque jour, pas besoin de le répéter chaque mois, chaque année. Non. Une bonne correction, l'enfant va s'en souvenir une, pour longtemps. Et c'est la parole de Dieu. Mais maintenant donc, quand on enlève tout cela, c'est pour dire que on élève l'enfant, mais on ne lui montre jamais sa limite. On dit seulement, on a dit à l'enfant que, OK, au pire des cas, je vais te dire arrête, arrête. Ou bon, va te mettre là-bas. L'enfant continue. Il continue à casser les choses. Mais comme je disais, tous les enfants ne sont pas pareils. Il y a des enfants que juste une petite punition, ça résout les problèmes. Mais il y a des cas où il faut pousser un peu plus loin. Et l'enfant revient. Et c'est pour ça que la Bible parle de la verge, de la correction. Donc pourquoi est-ce que j'ai sorti ce détail, j'ai ouvert cette parenthèse? C'est pour dire que, en réalité, quand Dieu nous corrige, parce que nous sommes devant Dieu comme les enfants. Nous sommes devant Dieu comme les enfants. Donc il peut arriver que Dieu nous corrige, mais pour nous ramener sur le droit chemin. Donc si Dieu nous corrige, c'est parce que quelque chose qui est normal. Dieu nous aime. Alors quand il nous corrige, nous devons considérer la correction pour pouvoir poser de bonnes actions. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan est celui-là qui veut plutôt amener l'enfant ou celui qui a été corrigé à oublier la correction. Non. Nous devons considérer cette correction-là pour pouvoir poser des actes qui vont glorifier Dieu demain. Si on ne considère pas la correction, qu'est-ce qui va se passer? Demain, Dieu va augmenter la chicotte encore. Et ainsi de suite, jusqu'à la mort. Dans cette société-ci, en général, il y a des gens, par exemple, qui ont tellement été récidivistes
Ils ont reçu peut-être un ticket, deux tickets, trois tickets. Bon, pour lui, ça ne le dérange pas de payer les tickets. Un, deux, trois, quatre, cinq tickets, peut-être, ça peut être alcool, vitesse, peu importe. En étant tellement récidiviste, vu qu'il ne retient pas la leçon, le prochain ticket qu'il a, c'est quel ticket? Le ticket de la mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que des fois, il y a des gens ici que ça les dérange de payer les tickets, hein. Ils vont dire, OK, ah, ce n'est que 1000 dollars. Moi, je préfère, moi, continuer de rouler comme je veux, de faire ce que je veux, boire et tout ça. Moi, je ne vais pas arrêter de boire pour 1000 dollars. Donc, je veux boire et puis payer 1000 dollars. Je veux rester tranquille. Mais sauf qu'il ne sait pas que c'est vrai. Lui, ça ne lui dérange pas de payer les tickets. Il veut vivre sa vie, il veut être libre, il veut. Il ne sait pas que le prochain ticket qu'il attend, c'est la mort. Oui, même la mort, là, c'est un ticket. Il y a les gens qui ont non seulement méprisé les avertissements des autorités et autres, et le prochain ticket qu'ils ont eu, c'était la mort. Parce que lui pensait que, bon, le policier devait l'arrêter. Au pire des cas, on le met en prison. Ouais, un peu très souvent, j'ai très souvent entendu, même quand j'étais au Cameroun, il y a des gens qui volent, qui font ce qu'ils veulent. Ah, bon, de toute façon, oh, mais je veux me retourner en prison. Ouais, il y a des gens qui, pour eux, ça, ils sont contents, quoi. Ça dit, j'ai eu des cas comme ça, des petits du quartier, des enfants inconscients. Il va, il vole, on le met en prison. Le père va négocier. 6 mois, un an plus tard, il sort de prison. Il sort. À peine il est sorti de prison. Il dit, mais à peine il est sorti, il n'est même pas encore arrivé à la maison. Il vole encore. On l'arrête, on le jette en prison. Après, 2, 3 mois plus tard, il sort encore. Il agresse une femme. Je crois que la dernière fois, c'était le ticket de la mort qu'il a payé. On l'a tué. Ça, c'est, je vous raconte une histoire de un petit enfant de mon quartier où j'ai grandi au Cameroun, à Douala. C'est-à-dire un enfant qui a été tellement récidiviste au vol et aux agressions. Lui, il pensait que dans sa tête, c'est qu'on devait encore le ramener en prison. Il ressort, il vole, on le ramène. Donc, ça devient sa maison. Donc, lui, c'est un jeu. Mais il ne savait pas que le prochain ticket, la prochaine punition, c'était la mort. Et c'est comme ça qu'il est mort. On l'a lapidé et il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup. Et c'est comme ça que ça se passe en général en Afrique, très souvent au Cameroun. Des fois, il y a des gens comme ça, quand ils font des agressions, quand ils voient le policier, il court, il va vers le policier parce qu'il sait que le policier va le sauver. Mais sauf que le jour-là, c'est tellement, il n'a pas eu moyen de courir pour aller vers le policier, pour que le policier l'arrête et le jette en prison. Et la population a réglé son compte. Et il est mort. Pourquoi il est mort? Il a été tellement récidiviste. Il n'a jamais appris de ses erreurs. Première erreur, prison. Ah, il ressort. Il recommence la même chose. Prison. Donc, pour lui, c'était quelque chose de normal, quoi. Donc, pour lui, bon, lui savait seulement que, bon, prison, pour lui, il est même content. Donc, quand il retourne là-bas, il est content. Il ressort. Il refait la même chose. On le rejette, ainsi de suite. Mais le prochain ticket qu'il a payé, c'était le ticket de la mort. Et c'est fini. Donc, des fois, voilà pourquoi est-ce qu'il faut considérer attentivement ses voix. Quand Dieu prononce quelque chose plusieurs fois, c'est parce que je prends des exemples extrêmes comme ça, c'est pour dire que ce sont des choses qui sont importantes à comprendre. C'est vraiment, en fait, c'est quelque chose, quand Dieu répète cela plusieurs fois, c'est parce que c'est important. C'est très important à comprendre cela. Donc, verset 19, Dieu continue en disant ceci. Y, a, y avait-il encore de la semence dans les greniers, même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je reprendrai ma bénédiction. Ce qui se passe, c'est que quand on considère attentivement ses voix et qu'on change, qu'on se repent, à ce moment, Dieu reprend sa bénédiction. En fait, ce qui se passe. Dieu ne va pas reprendre sa bénédiction quand nous adoptons envers la correction de Dieu ce que j'appelle une attitude désinvolte. Si nous sommes désinvoltes au commandement de Dieu, nous sommes désinvoltes à la correction de Dieu, alors Dieu aussi également va nous regarder. Mais si on considère la correction pour changer, bien sûr, plus tard, alors Dieu reprend sur nous la bénédiction, tel que nous voyons ici. Verset 20.
La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à G. Le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et les cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Sheltiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. On a terminé pour ce texte que Dieu nous a donné de méditer aujourd'hui afin de retenir des grandes leçons par rapport à la correction, par rapport à la bénédiction de Dieu. Et c'est ça, il n'y a rien pour rien dans la vie. Tout ce qui se passe dans nos vies, c'est toujours un message que Dieu nous donne. Alors nous devons considérer cela pour que Dieu puisse déverser dans nos vies la bénédiction. Considérer la verge de la correction. C'est très important. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Et c'est comme ça. Mais celui qui oublie la correction fait l'inverse, prend le chemin de la mort. J'ai donné un exemple palpable avec ce jeune garçon qui est décédé, je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'était début de cette année ou l'année dernière. C'était récemment. Il y a beaucoup de jeunes comme ça, hein, surtout en Afrique, là, des jeunes délinquants, là. On les conseille, on les conseille, on les conseille. Pour eux, tout ce qui les intéresse, c'est la drogue, le vol, ce qui les intéresse. Ben, comme ils savent qu'en le faisant, avec des gouvernements corrompus, avec la justice corrompue que nous avons de l'autre côté en Afrique, ils savent qu'on va les enfermer 6 mois et ils vont ressortir après. Pour eux, ils ne savent pas que la justice de Dieu existe, hein. La justice de Dieu existe. Si la justice des hommes est corrompue, celle de Dieu n'est pas corrompue. C'est clair. La justice de Dieu n'est pas corrompue. Donc, une personne peut échapper à la justice des hommes, mais elle n'échappera pas à la justice de Dieu. C'est impossible. Parce que la justice des hommes, elle est, comment dirais-je, en réalité, cela ne devrait pas être ainsi. Parce que si on se fie à Romains chapitre 13, comme on vient de lire tantôt, verset 1, les autorités qui ont été instituées par Dieu sont d'abord, un, les serviteurs de Dieu. Mais j'ai précisé serviteurs de Dieu au second rang. Ils n'ont pas notre rang. Parce que pour avoir notre rang, il faut accepter le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, ils sont serviteurs de Dieu au second rang. Donc, c'est pour dire qu'en fait, en réalité, ils étaient censés émettre des lois et appliquer ces lois et faire appliquer ces lois à la lettre. Ça, c'est en réalité. Mais la réalité en est tout autre. En général, dans la plupart des pays, ceux qui émettent même des lois, c'est toujours les mêmes personnes qui les violent. Et des fois, ils les violent en jouant avec d'autres dispositions de la loi, en jouant avec les virgules, en jouant avec les alinéas, en modifiant comme ils veulent. Mais ça, c'est de l'injustice. Mais tout compte fait, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que la justice de Dieu existe. Elle existe. Et même sur cette terre, il y a la justice de Dieu. Même sur cette terre. C'est pour cela que la Bible nous recommande de faire du bien afin d'hériter justement des bienfaits de cette justice. Donc, que Dieu soit loué. Et c'est justement en cela que Dieu nous bénira. C'est justement en observant ces choses que Dieu va envoyer la bénédiction, va envoyer sa rosée, sa pluie. Parce que nous tous, nous avons besoin de la pluie de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous arrose de sa pluie, de sa rosée. Parce que cela, parce que ça fait du bien. Mais ce qu'il faut retenir encore une fois de plus aujourd'hui,
c'est nous devons considérer attentivement tout ce qui s'est passé. Et c'est dans tout ce qui s'est passé qu'on peut considérer les erreurs, les bons côtés. Parce que des fois, quand il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui, on peut se dire, mais attends, pourquoi est-ce que je reproduis ce que je faisais hier et ça ne donne plus rien aujourd'hui? Alors, si je reproduis ce que je faisais hier et que ça ne donne plus rien aujourd'hui, mais est-ce que Dieu est devenu injuste pour ne plus m'apporter la bénédiction? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a des gens, des fois, hier, ils étaient dans tel état spirituel, ils faisaient des choses, ça marchait. Dieu les approuvait. Mais aujourd'hui, ils refait la même chose, ça ne marche plus. Si ça ne marche plus, ça veut dire que quelque part, cette personne a besoin de ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Dieu a été patient avec lui jusqu'à cette heure. Parce que Dieu est patient. Donc ne pensons pas des fois que Dieu nous bénit parce qu'on est parfait. Non. Dieu ne nous bénit pas forcément parce que nous sommes parfaits. Avec Dieu, c'est aussi également des cases à remplir. Alors, si nous remplissons les cases que Dieu voudrait qu'on remplisse, Dieu va envoyer sa bénédiction. Maintenant, donc, demain, nous aurons d'autres cases à remplir. Donc, on ne va pas continuer à remplir les mêmes cases et s'attendre à ce que Dieu nous bénisse plus tard. Non. Dieu va dire, mais hier, tu étais à la maternelle. Je t'attendais avec une case de rempli. Alors, tu as rempli, cet objectif étant à la maternelle, tu as rempli une case, alors je t'ai envoyé la bénédiction. Maintenant, tu es en sixième. Et en sixième, il faut que tu remplisses 5 cases. Donc, si tu remplis seulement une seule case, tu n'auras pas de bénédiction. Tu vas plutôt avoir la correction. Et c'est ça, ce qui se passe. C'est pour ça que chacun doit se glorifier devant Dieu par rapport à ces détails qui sont donnés. Et ça pourquoi? Parce qu'une personne à la fois peut regarder l'autre, son frère, et dire que, mais attends, pourquoi est-ce que le frère tel, il n'a que rempli une seule case? Il ne remplit qu'une seule case. Mais Dieu le bénit. Moi, j'ai déjà rempli 3, 4. Mais je n'ai que la correction. Non, c'est parce que pas Dieu voudrait que, par exemple, j'atteigne l'objectif de 5 cases, 6 cases, 7 cases, par exemple. Donc voilà un peu comment est-ce que nous travaillons avec Dieu. Et que Dieu nous donne vraiment d'accomplir ses missions, ses devoirs, chaque jour selon sa volonté et selon son bon vouloir. Donc que Dieu soit loué pour toutes choses et que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, Wilfried, tu peux me donner un mot de prière avant que on se sépare par la grâce de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce que tu nous aies permis de nous rencontrer encore aujourd'hui pour écouter cette parole d'exhortation que tu as bien voulu donner à notre frère Achille. Père, nous te rendons grâce pour ton Église, pour les frères et sœurs ici présents. Nous te supplions, Père, car lorsque nous écoutons ces paroles, nous nous rendons combien compte que nous nous sommes éloignés des fondements des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi il y a une carence de bénédiction dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans nos assemblées, Père. Et nous voulons que tu ouvres nos yeux là où nous avons failli, là où nous n'avons pas considéré attentivement nos voies, malgré tout ce que nous avons fait ou malgré les nombres des heures consacrées à écouter les enseignements et que nous avons vus dans notre vie chrétienne, nous n'avons point porté de fruits, ou bien nous sommes en carence de bénédiction, donne-nous de considérer attentivement nos voies. Père, nous te supplions aussi de mettre en nous la haine du système de la Babylone, où on flatte par des paroles flatteuses
mais donne-nous d'aimer la correction, la réprimande, car c'est comme cela que la sagesse divine s'acquiert, Père. Père, nous te supplions d'ébranler dans nos vies toutes les passions de la chair avec ses passions et ses désirs, d'ébranler dans nos vies Satan avec ses démons, pour que nous soyons des enfants bénis. Nous te supplions, Père, d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions retourner au fondement des apôtres et des prophètes, et que comme ces premiers disciples t'ont glorifié et qu'on a vu ta gloire dès que tu as répandu ton Esprit Saint, que avant le retour de ton Fils Jésus-Christ, que cette gloire se manifeste aussi au milieu de nous. Père, nous te supplions de garder nos familles respectives et de veiller aussi sur les frères et sœurs qui n'ont pas pu se rendre avec nous aujourd'hui. Père, que ces paroles ne soient pas oubliées, mais que nous puissions y méditer chaque jour de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu, frère. Ok, portons-nous bien par la grâce de Dieu et on va se dire plaise à Dieu à tout moment. Donc, passez une excellente soirée. Amen. Bye bye à vous tous. Bye. Seigneur nous Bonne garde. semaine. Merci, bonne semaine à vous par la grâce de Dieu. Bye.